Frères et sœurs, bonjour, Fabienne Maria avec vous pour cette nouvelle vidéo dont le thème est le faux prophète de l'Apocalypse. Alors, que disent les prophéties sur ce faux prophète et que dit la Sainte Bible? Eh bien, nous savons que le faux prophète est mentionné dans l'Apocalypse. Nous savons également que le faux prophète de l'Apocalypse est l'agent de la bête qui est l'Antéchrist. Et nous savons que finalement, le faux prophète sera jeté avec la bête dans le lac de feu et de soufre. Alors je vais vous lire 3 passages de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 16, versets 13 à 14. Apocalypse chapitre 19, verset 20. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Je cite donc l'Apocalypse de manière à ce que vous puissiez prendre votre Bible et lire en même temps que moi, si cela vous convient. Donc, Apocalypse 16, 13, 14, puis de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la gueule du faux prophète, je vis surgir 3 esprits impurs comme des grenouilles. Et de fait, ce sont des esprits démoniaques, des faiseurs de prodiges, qui s'en vont rassembler les rois du monde entier pour la guerre, pour le grand jour du Dieu maître de tout. Apocalypse 19, 20. Mais la bête fut capturée avec le faux prophète, celui qui accomplit au service de la bête des prodiges, par lequel il fourvoyait les gens ayant reçu la marque de la bête et les adorateurs de son image. On les jeta tous deux vivants dans les temps de feu, de soufre embrasé. Les temps de feu, c'est l'enfer. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Alors le diable, leur séducteur, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, y rejoignant la bête et le faux prophète, et leur supplice durera jour et nuit pour les siècles des siècles. Voilà un petit peu ce que nous savons du faux prophète de l'Apocalypse. Sur le plan des prophéties, frères et sœurs, nous savons que Dieu a dit que le faux prophète va tenter de diriger son Église. Alors Dieu nous demande de faire attention à l'amitié qu'il va afficher avec l'Antéchrist, car ce seront 2 des disciples les plus trompeurs de Satan, couverts de peau de brebis. Ils vont avoir des pouvoirs qui vont ressembler aux miracles d'antan, mais ces pouvoirs ne viendront pas de Dieu. Ils seront sataniques. Et c'est pourquoi Dieu nous demande de rester en état de grâce à tout moment afin de défendre notre foi. Si un jour vous ne défendez plus votre foi catholique, si vous êtes catholique, ou si vous ne défendez plus votre foi chrétienne, si vous êtes d'une autre confession, eh bien, posez-vous la question, est-ce que j'ai encore le Saint-Esprit? Si le Saint-Esprit est contristé, il ne reposera plus sur vous. Tant qu'il vous pousse à défendre la foi, c'est qu'il est encore là. Dieu soit loué. Dieu, nous allons le voir par la suite, s'adresse à ses prêtres et il leur dit qu'en raison de leur allégeance envers lui, ils vont être soumis au test ultime qui est le test de leur foi. En d'autres termes, est-ce que les serviteurs sacrés vont défendre la doctrine catholique, la parole de Dieu, le catéchisme de l'Église catholique, le vrai magistère de l'Église catholique? Ou est-ce qu'ils vont adhérer au faux magistère du faux prophète? Voilà le test auquel Dieu va les soumettre quant à leur foi. Et de leur réponse à ce test viendra soit leur salut, soit leur damnation. Donc, restons fidèles si on veut être sauvés. Nous savons que nous devons rester fidèles jusqu'au bout pour être sauvés. Malheur à celui qui changera un seul mot
de la parole de Dieu. Si vous lisez l'Apocalypse, vous savez que celui qui ose ôter ou retrancher, eh bien son lot sera retranché de l'arbre de vie. Donc, frères et sœurs, restons fidèles et écoutons un petit peu le catéchisme de l'Église catholique. C'est un trésor spirituel. Il est très important de le lire spécialement. Je vous invite à lire et à relire plusieurs fois pour bien comprendre ce que le catéchisme de l'Église catholique nous dit, références 675, 676 et 677. Vous verrez que il est traité de l'épreuve ultime de l'Église. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. Luc chapitre 18 verset 8, Matthieu chapitre 24 verset 12. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre, Luc chapitre 21 verset 12, Jean chapitre 15 verset 19 à 20, dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse. Alors, notez bien ces mots, imposture religieuse, apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. Vous notez, apostasie de la vérité, donc des termes très forts. Imposture religieuse, apostasie de la vérité. C'est clair. D'où là va sortir notre test pour la foi. Est-ce qu'on va apostasier ou est-ce qu'on va rester fidèle? L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 4 à 12, 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 2 à 3, 2 Jean chapitre 7, 1 Jean chapitre 2 versets 18 à 22. Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique, qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle à travers le jugement eschatologique. Même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme, surtout sous la forme politique d'un messianisme sécularisé, intrinsèquement perverse, condamnant le faux mysticisme de cette contrefaçon de la rédemption des humbles. Et enfin, l'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Je vous invite à ce sujet à relire Apocalypse chapitre 19 versets 1 à 9. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église, Apocalypse chapitre 13 verset 8, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal. Lisez Apocalypse chapitre 20 versets 7 à 10, qui fera descendre du ciel son épouse. Et là, je vous invite à lire Apocalypse chapitre 21 versets 2 à 4. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier. Apocalypse chapitre 20 verset 12, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. Et là, je vous invite à lire 2 Pierre chapitre 3 versets 12 à 13. Frères et sœurs bien-aimés, le docteur Kelly Boring, qui est docteur en théologie, expert en prophétie, spécialement les prophéties des derniers temps, ex-professeur à l'université, auteur de best-sellers avec Imprimatur et conférencier international,
a étudié de nombreuses prophéties des derniers temps, spécialement celles sur le faux prophète. Et étant donné que j'ai pas mal travaillé avec lui à certaines traductions, eh bien, je vais vous lire ce qu'il nous fait comprendre et ce que nous devons comprendre pour entrer dans ce temps de la fin sur le faux prophète, qui va être donc l'agent de l'Antéchrist. C'est triste, mais c'est l'imposture religieuse de la fin des temps. Le catéchisme vient de nous en parler. Voilà un petit peu quelles sont les prophéties. L'humilité du faux prophète sera fausse. Ses intentions seront malveillantes et l'amour qu'il démontrera ne concernera que lui. Il sera considéré comme quelqu'un d'innovateur, dynamique, apportant un bol d'air frais. S'il est motivé et énergique, ses pouvoirs ne viennent cependant pas de Dieu, le Père éternel. Ils viennent de Satan le malin. Les mensonges du faux prophète passionneront un groupe de disciples catholiques naïfs. Effectivement, il faut être naïf pour croire à un faux magistère. C'est-à-dire que ces catholiques-là ne connaissent pas la vraie doctrine. Il apparaîtra sous un charisme extérieur attirant, aimable, et tous ses enfants dans l'Église catholique seront troublés. Un signe à chercher sera son orgueil et son arrogance, cachés derrière une fausse humilité extérieure. Les enfants de Dieu seront tellement trompés qu'ils penseront qu'il a une âme pure et exceptionnelle. Il sera traité comme un saint vivant. Aucune parole sortant de sa bouche ne sera mise en doute. Il semblera également avoir des dons surnaturels et les gens croiront instantanément qu'il peut faire des miracles. Quiconque s'opposera à lui sera critiqué et considéré comme hérétique. Toutes ces âmes accusées d'hérésie seront rejetées et données en pâture aux chiens. Toute la vérité concernant mes enseignements sera détournée. Il n'y aura que mensonge et la persécution évoluera lentement et subtilement au début. La voix du faux prophète grognera sur tout ce qui est sacré dans mon Église, nous dit le Seigneur. Cependant, presque rien ne sera dit de l'importance de respecter les enseignements de Dieu, de respecter les sacrements et la proclamation de la vérité. Par contre, vous verrez des diversions telles que s'occuper des pauvres et des affamés du monde. Et cela sera considéré comme la tâche principale en tant que serviteur de Dieu. C'est-à-dire qu'on met les sacrements de côté, on fait passer d'abord les pauvres. Bon. Mais comment sauver son âme si on laisse tomber tout ce qui concerne les sacrements? Manger, c'est une bonne chose, frères et sœurs. Mais la première nourriture qu'a besoin l'âme, ben, ce sont les sacrements, c'est recevoir le Christ. Les prophéties nous disent que les véritables serviteurs sacrés devront dire la messe en privé et, dans de nombreux cas, ailleurs que dans une église catholique. Ils devront dire les messes dans des refuges. Alors Dieu demande à ses serviteurs sacrés de ne pas arrêter leur sacrifice quotidien, car ce n'est pas les serviteurs sacrés qui seront forcés à prendre cette décision. On déclarera que la messe est devenue une sorte différente de sacrifice à Dieu, et les serviteurs sacrés sauront instantanément quand cela arrivera, car la pratique de la Sainte Messe sera stoppée par le faux prophète. À la place de la Sainte Messe, il y aura un rituel païen mondial unique. Et les disciples du Seigneur, bénis du don du Saint-Esprit, vont reconnaître pour ce qu'il sera. C'est-à-dire qu'ils vont reconnaître que ce rituel est vraiment païen et que ce n'est plus la vraie messe. Les prophéties, frères et sœurs, nous disent que nous devons honorer Dieu en secret, à ce moment-là, au moment du faux prophète,
car la messe va se transformer radicalement sous la direction du faux prophète. Donc actuellement, frères et sœurs, nous sommes en septembre 2020. Pour l'instant, la messe n'a pas été transformée. Une fois que la messe va être transformée par le faux prophète, eh bien, nous aurons donc la connaissance de qui il est. Pour l'instant, nous attendons. Le Seigneur dit qu'un très grand nombre de ses serviteurs sacrés seront pris au dépourvu et beaucoup seront impuissants contre le règne du faux prophète et de son comparse, l'Antichrist. Ils seront tous les deux impitoyables dans leur quête pour contrôler toutes les nations. Et quiconque osera se mettre en travers de leur chemin sera détruit. Les prophéties annoncent également que le faux prophète va introduire une foi œcuménique puissante et cela va satisfaire chaque hérétique. La majorité de ceux qui sont dans l'Église du Christ seront séduits, mais presque la moitié des serviteurs sacrés, d'après les prophéties, vont refuser de prêter le serment final qui sera faussement déclaré comme serment à la Sainte Eucharistie. La Sainte Eucharistie et sa profanation seront au cœur de tout mécontentement et de toute dissidence. Alors ces prophéties qui sont plausibles, qui sont appuyées fortement par le docteur Kelly Boring, disent encore ce qui suit pour les serviteurs sacrés. Comme serviteurs et disciples de Dieu dans l'Église, leur obligation primordiale est de suivre la vérité de ce que Jésus leur a dit. L'amour des pauvres et des affamés et l'aide à leur apporter sont de bonnes choses. Mais l'Église de Dieu sur terre a un rôle beaucoup plus grand qui a été accepté sous serment. Cela comprend l'enseignement de la vérité en tout ce que Jésus nous a enseigné. Et le Seigneur dit dans ses prophéties à ses prêtres que si vraiment ils l'aiment, eh bien, ils feront cela. C'est-à-dire que ils vont défendre la vérité puisqu'ils l'ont acceptée sous serment. Ils vont défendre la vraie messe avec la vraie consécration parce qu'ils veulent être vrais avec Dieu. Ils veulent sauver leur âme, ils veulent être fidèles. Le Christ dit que l'Église a une mission, celle de transmettre la vérité de ses enseignements. Prendre un aspect de sa parole pour aider les pauvres est admirable mais trompeur, car ses enseignements précisément clairement que nous devons aider les pauvres en âme. Donc ils ont besoin des sacrements, ils ont besoin des conseils des prêtres sur le plan spirituel. Le Christ demande donc qu'on aide les pauvres âmes à soigner leur âme avant de les aider à se libérer des afflictions de la vie. Dieu dit que les sacrifices quotidiens, les messes, cesseront, comme prédit, parce que le faux prophète déclarera qu'une nouvelle forme de messe devra être célébrée et que la forme ancienne ne sera plus appropriée. Ça, pour Dieu, il ne l'acceptera jamais, parce que ses paroles sont sacrées. La présence du Christ dans la Sainte Eucharistie sera bannie et le pain de vie ne nourrira plus les enfants de Dieu. Et oui, s'il n'y a plus la présence réelle. J'ai fait à ce sujet une vidéo sur l'abomination de la désolation qui concerne la messe et la disparition de la présence réelle dans l'Eucharistie. Je vous invite à la regarder pour mieux comprendre ce que va être cette abomination de la désolation dont nous a parlé le prophète Daniel.
vous pouvez lire dans l'Ancien Testament. Alors les prophéties nous disent aussi que ceux qui accepteront toute distorsion de la messe et des saints sacrements devront en répondre à Dieu au jour du jugement. Quelle responsabilité, frères et sœurs. Car ils seront devenus involontairement des serviteurs du malin, et beaucoup d'âmes seront perdues, car elles seront attirées dans des rituels qui rendront hommage à Satan. Ces rituels honoreront le faux prophète et l'antéchrist, qui seront des ennemis de Dieu. Toute gloire entourera l'antéchrist, puis il créera avec le faux prophète un partenariat mondial qui sera présenté comme la plus grande initiative humanitaire. Le monde applaudira cette nouvelle Babylone et chacun réclamera à grands cris, pour avoir ne serait-ce qu'une petite place dedans, la nouvelle Babylone, comme tous l'apprendront, et de glorifier le grand personnage, de promouvoir l'environnement, d'embrasser la terre-mère et de débarrasser le monde de la pauvreté grâce à la richesse qui sortira de sa ville bouche de bête. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Le Seigneur nous fait aussi savoir que le faux prophète, qui siégera comme un roi sur le trône de pierre, organisera avec l'Antéchrist en secret une religion mondiale. Nous savons que le nouvel ordre mondial est en train de mettre en place un gouvernement mondial, une monnaie mondiale unique et une religion mondiale unique. Donc, ils ont besoin de l'Antéchrist pour être à sa tête avec le faux prophète. Je vous invite à regarder ma vidéo qui traite de ce sujet. Ça s'appelle le nouvel ordre mondial. Le faux prophète ne s'emparera pas uniquement de l'Église catholique, il imposera sa loi à toutes les églises chrétiennes qu'il fusionnera en une seule. L'Antéchrist et le faux prophète, qui dirigera la coque vide de l'Église catholique sur terre, travailleront ensemble pour tromper tous les enfants de Dieu. La dernière mystification sera le remplacement des saints sacrements par des substituts païens. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un cardinal qui était prêt, je ne dirai pas le nom du cardinal, mais il disait qu'il était prêt à faire des rituels pour marier les homosexuels dans l'église. Pas pour faire un mariage, mais un rituel pour qu'ils soient unis, non, devant Dieu, dans l'église. C'est hallucinant, mais ouais, ça se prépare. Ça, c'est la franc-maçonnerie ecclésiastique. Le faux prophète sera le cerveau de tout cela. Il proclamera être le grand prêtre de toutes les religions combinées en une seule. Cette nouvelle religion mondiale unique rendra hommage à la bête. Au nom de la justice sociale et de la compassion sociale, le faux prophète va entreprendre l'évangélisation et la création de ce que le monde croira être une église moderne. On verra cette église tendre la main à tous les pécheurs et embrasser ces pécheurs dont les péchés ne sont pas acceptables pour moi. C'est-à-dire qu'ils vont accepter ce faux mariage, si vous voulez, homosexuel dans l'église. À ce sujet, j'ai fait aussi une vidéo sur Dieu et l'homosexualité et le mariage homosexuel. Je vous invite aussi à la visionner. Tout à la lumière des prophéties et de la parole de Dieu. Je n'invente rien de moi-même. Moi-même, je ne suis rien. Je ne suis qu'un être humain et je veux rester fidèle. Le serpent, nous dit le Seigneur, se déplace rapidement maintenant. Il va essayer de dévorer son corps, son Église sur terre. Puis toutes les églises chrétiennes seront englouties et forcées d'honorer le faux prophète, bras droit de la bête. Donc, bras droit de l'Antéchrist. Satan, la bête, l'Antéchrist,
et le faux prophète sont la Trinité impie, qui s'oppose en tout à la très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, le 3 fois saint. Les prophéties nous disent que lorsque la fausse paix sera créée, des plans commenceront pour anéantir les Juifs. Pendant que la bête attaquera Israël, le faux prophète éliminera la présence de Dieu et trompera non seulement les catholiques, mais tous les chrétiens, toutes les religions, afin d'idolâtrer la bête sous le couvert de la religion mondiale unique. Le faux prophète, en collaboration avec l'Antéchrist, mettront le monde à genoux. Ce ne sera pas à Dieu que l'hommage sera rendu, mais à la bête. Les prophéties disent encore que le faux prophète contrôlera toutes les religions du monde. Il s'attaquera à l'amour de ceux qui connaissent la vérité. Ceux qui connaissent la vérité, frères et sœurs, ne rejetteront pas le Christ. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est à eux. C'est ce que le Christ dit. L'Antéchrist honorera beaucoup le faux prophète, mais parce qu'il aura un rôle politique, leur allégeance unira beaucoup de gens qui applaudiront cette alliance. Et c'est vrai que les prophéties aussi qui ont été approuvées par l'Église avec l'imprimatur de Luz de Maria disaient que l'Antéchrist aurait un pouvoir sur le religieux et un pouvoir sur le politique. Ainsi, avec le religieux et le politique, il prend tout le monde. Ces événements commenceront à paraître logiques prochainement. Ceux qui essaient de vous attirer avec eux dans une fausse foi seront très convaincants. Ils ne se révéleront jamais quant à leur véritable intention jusqu'à ce qu'ils croient qu'ils ont gagné cette bataille. Mais alors, ils vont détruire beaucoup de gens, nous dit le Seigneur. Beaucoup de gens qui vont refuser d'accepter la marque de la bête. Ils diront que cette marque est un signe de véritable paix, d'amour, d'unité du monde. Mais caché dans son noyau infâme, frères et sœurs, il y aura le nombre 666, le signe de la bête. Vous pouvez lire l'Apocalypse. Ce chiffre est inscrit dans l'Apocalypse. Nombreux sont ceux qui ne verront pas les erreurs des enseignements du faux prophète et qui seront perdus pour moi, dit le Seigneur. C'est pourquoi nous devons être avertis, en éveil, pour ne pas être engloutis, puisque nous savons que même les élus peuvent être engloutis, peuvent être perdus. Et englouti, ça veut dire englouti dans la bête. Donc déjà, l'âme enserrée en lui. Appelons le Saint-Esprit pour nous réveiller. Ceux qui suivent la bête et le faux prophète recevront un éclaircissement par la puissance de sa main, afin de les ramener dans le cœur de son Fils, le Fils de Dieu. S'ils rejettent ce don, alors, le Seigneur nous dit, ils seront perdus. Et alors ils vont souffrir le même tourment que celui auquel sera confronté l'imposteur, qui est le faux prophète, qui sera jeté dans les abîmes, donc en enfer, pour l'éternité. C'est clair. C'est-à-dire que ceux qui vont suivre la bête et le faux prophète seront jetés en enfer avec eux. Si vous lisez l'Apocalypse, frères et sœurs, 1/3 des hommes va être jeté dans le feu de l'enfer. 1 sur 3. Et d'après beaucoup de prophéties, c'est beaucoup plus que ça. Notamment des prophéties dont beaucoup de théologiens ont rendu un avis positif. Après avoir été mandaté par un archevêque, un cardinal archevêque à l'Escorial en Espagne. La Vierge dit que 2 âmes sur 3 à l'Escorial sont perdues. Et que le tiers qui reste à sauver, Satan est en train de s'en emparer. Alors il va rester quoi? Qui va rester fidèle et fidèle jusqu'au bout? C'est grave, frères et sœurs, nous sommes à la fin. L'Apocalypse dit que tous, petits et grands, riches et pauvres, vont prendre la marque. Vous allez prendre la marque
la puce dans le corps pour mourir de peste mortelle et être jeté en enfer avec la bête et le faux prophète? Vous avez réfléchi un peu? Lorsque la paix, ou ce qui ressemblera à une trêve, sera restaurée, alors viendra l'étape suivante, la réunion de tous les peuples, de toutes les religions, de tous les pays en une seule unité. C'est alors que l'alliance entre le faux prophète et l'antéchrist deviendra claire. Et là, les gens comprendront, mais ça risque d'être trop tard. Tous les chrétiens souffriront sous le régime du faux prophète et de son comparse l'antéchrist, dont la face rayonnera bientôt sur le monde comme étant le dirigeant le plus influent de tous les temps. Pourquoi? Tout simplement parce que les Illuminati, c'est eux qui financent tout, c'est eux qui lui ouvrent toutes les portes. C'est eux qui le mettent en place partout. Donc c'est facile. Quand on vous donne l'argent, le pouvoir, vous avez tout. C'est facile de diriger, de contrôler à ce moment-là. Le Christ dit dans ses prophéties que la persécution sera principalement spirituelle. Ses véritables disciples et tous les chrétiens de toute nomination, où qu'ils soient, seront remplis d'une intense tristesse lorsqu'ils vont être témoins de la grande imposture, ce dont le catéchisme nous disait tout à l'heure. Vous vous rappelez? Imposture religieuse. Donc, lorsque les chrétiens vont être tristes, lorsqu'ils vont être témoins de cette grande imposture qui descendra sur l'Église catholique. L'Église catholique embrassera le monde séculier et déclarera que le péché mortel n'existe plus. Le péché ne sera pas reconnu et afin de tromper les innocents, eh bien on leur dira qu'il n'est pas difficile d'entrer dans le royaume. Vous voyez un petit peu comme c'est ridicule. Les confessions seront arrêtées dans leur forme actuelle. On dira aux gens de demander leur rédemption, comme ils le désirent, et de ce fait, beaucoup ne chercheront pas à demander le pardon de Dieu. Ils ne le feront pas parce qu'ils n'accepteront plus que le péché soit commis délibérément, et que pour cette raison, Dieu pardonnera tout. C'est l'erreur qui a été prédite et qui conduira des millions de personnes dans les feux de l'enfer. Et elles y seront conduites par le faux prophète et l'antéchrist. Alors, toujours envie de les suivre à ces deux comparses? Frères et sœurs, quand ces temps viendront, et pour moi ils sont vraiment très proches, je le vois au signe des temps, eh bien sachez que le péché mortel restera toujours un péché mortel. Et sachez qu'un seul péché mortel que vous commettez, eh bien votre âme tombe dans l'abîme. C'est le catéchisme de l'Église catholique qui nous l'enseigne. Si un jour vous voyez que la contraception est acceptée, que le mariage des prêtres est accepté, que les femmes prêtres sont acceptées, que l'homosexualité dans l'Église est acceptée, que la communion eucharistique est donnée aux personnes qui vivent l'acte sexuel sans être mariées à l'Église, que toutes les religions sont réunies, eh bien sachez que Dieu est contre toutes ces choses et qu'en y adhérant, eh bien vous n'entrerez jamais dans le royaume. Car y adhérer, c'est trahir le Christ. N'oubliez pas, frères et sœurs, que le Christ n'a fondé qu'une église. L'église catholique de Rome, il l'a fondée sur Pierre, et Pierre, qui c'était? C'était le premier pape de l'église catholique. Frères et sœurs, bientôt, toutes les fêtes, les festivals païens seront intégrés dans les églises catholiques, partout. Les païens et ceux qui haïssent Dieu seront invités à l'autel face au tabernacle. Ils déclareront que cette fête est la nouvelle forme de communion. Tous les enfants de Dieu se rassemblant afin de respecter les croyances mutuelles et les droits de l'homme, eh bien, il sera demandé de faire preuve de respect envers ceux qui veulent détruire sa présence dans la Sainte Eucharistie. Et ainsi, vous serez accusé d'être antichrétien si vous n'adhérez pas au paganisme. C'est comme cela que vous serez tous trompés. C'est comme cela que Jésus-Christ sera profané. Eh bien, frères et sœurs, si vous voulez aller au paradis, restez fidèles, fidèles au vrai magistère de l'Église catholique, lisez bien la Bible tous les jours,
Procurez-vous un bon catéchisme de l'Église catholique. Ne soyez pas des idolâtres envers le faux prophète qui n'a aucun pouvoir pour vous sauver, mais adorez le Christ. Restez fidèles à sa parole, que personne n'a le droit de réécrire. Pendant l'avertissement qui est très proche à mon avis, d'après ce que le Christ disait lui-même à Sainte Faustine, eh bien, c'est le Christ lui-même qui va vous instruire pendant l'illumination de la conscience, encore appelée l'avertissement, et vous allez mieux comprendre tout ce qui s'en vient. Restez-lui fidèle en tout, loué soit Jésus. Amen. Soyez 1000 fois bénis.